Bonjour à tous, nous revoici dans une nouvelle vidéo. Alors voici le bandeau que vous serez capable de tricoter d'ici la fin de cette vidéo. Donc pour ce tricot, nous aurons besoin de cette laine, une laine qui peut être utilisée avec des aiguilles de taille 10 mm. Nous allons aussi avoir besoin d'un crayon, n'importe quel crayon. Je vous conseille un crayon à la mine puisque ça ne va pas tacher, salir votre laine. Avant de débuter notre tricot, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, laisser des commentaires et des j'aime. Merci! Nous allons prendre un bout de notre laine, de la laine choisie. On va faire un petit rond. On va passer et aller chercher le bout de fil comme ceci et nous allons tirer. Voilà. Maintenant, nous prenons notre aiguille, on passe dans le rond, on serre. Et nous allons passer notre deuxième aiguille dans ce même rond. Voilà. Maintenant, je vais passer l'aiguille derrière, entre les deux aiguilles. Je vais venir rentrer ici. Je twist et je remets la maille. Voilà. Nous avons deux mailles de départ. Je rentre l'aiguille. Je passe derrière. Je vais au centre. Je rentre. Je tire, je twist et je rentre. Nous avons 3 mailles, on va faire ça jusqu'à 12. Donc, je rentre, je mets derrière, je passe entre les deux, je rentre, je tire et je twist. Nous sommes rendus à 4, nous allons faire ceci jusqu'à 12. Il nous reste une dernière maille à compléter. Voilà, j'ai mes 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mailles. Nous pouvons continuer. Nous allons faire un premier rang à l'endroit. Nous allons alterner un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Je vais appeler cela le quatuor, vous allez voir durant la vidéo. Donc, pour faire notre rang à l'endroit, je passe mon aiguille dans la petite maille ici. Je passe derrière. On a l'habitude de faire ce mouvement. Donc, derrière, je rentre mon aiguille dans le trou, comme vous pouvez voir. Oui, ici, et je glisse. Donc, voici une première maille d'un rang à l'endroit. Faites attention que tout votre tricot ne glisse pas. Donc, vous passez ici l'aiguille dans le trou. Je mets derrière mon fil. Je rentre dans le trou et je glisse. On va vraiment faire ça pour les 12 mailles.
Nous sommes rendus au 12e. Et voilà, j'ai mes 12 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais juste redescendre pour placer un peu. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je tourne. Je vais maintenant faire mon deuxième rang, qui est un rang à l'envers. Donc, je vais rentrer mon aiguille vraiment dans le sens contraire de ma première aiguille, comme ceci. Je pique dans ce sens-là. Tantôt, on faisait à l'endroit comme ça. Maintenant, pour faire le rang à l'envers, vraiment dans ce sens-là, que je vais rentrer mon aiguille au lieu de ça. Donc, je rentre mon aiguille, je tire mon fil et je le passe entre les deux aiguilles. Je rentre, je passe entre les deux aiguilles. Je vais rentrer mon aiguille ici et je vais glisser ma première maille de rang à l'envers. Nous allons faire ceci. Donc, je rentre entre les deux et on glisse. On va vraiment faire ça jusqu'à la fin de nos 12 mailles et ça va faire notre deuxième rang à l'envers, comme j'ai dit précédemment. Nous avons terminé notre rang à l'envers. On va juste compter nos mailles pour être certain qu'on n'en a pas manqué une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On n'a manqué aucune maille. Alors, nous sommes prêts à continuer. Comme je dis, on en a 4, le quatuor. Un rang droit, un rang vert. C'est ce qu'on vient de faire. Et il va nous rester un rang droit et un rang envers. Donc, voilà, nous allons donc entamer le troisième rang, qui sera un rang à l'endroit. Puisque nous avons déjà vu la technique de rang à l'endroit, je vais le faire un peu plus rapidement. Si jamais vous avez besoin de faire plus lentement, je vous conseille de soit aller dans les paramètres et de mettre la vidéo plus lente, ou bien de retourner au premier rang de la vidéo. Je le faisais plus lentement. Nous venons de compléter ce troisième rang à l'endroit, alors nous allons faire le quatrième rang de mon quatuor qui sera à l'envers. Donc on va simplement tourner le tricot, puis continuer pour faire un quatrième rang à l'envers. Nous avons maintenant fini notre quatuor, nous avons fini notre quatrième rang. Alors, si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est que tout va bien, que vous êtes capable de vous rendre jusqu'à la fin du tricot. Nous allons maintenant entamer les croisées qui deviennent un peu plus compliquées. Alors, nous allons prendre notre crayon que l'on avait gardé tout proche, tout près de nous. Et ce crayon va nous aider à faire le premier type de croisée que moi je vais appeler croisée de type 1. Nous allons prendre notre crayon pour prendre les 3 mailles. Placez bien le crayon dans cette direction-là. Ma mine est dans cette direction. Je vais prendre les 3 premières mailles. 1. Je prends ma deuxième, 2 et 3.
Nous allons serrer un peu, mais c'est important de ne pas trop serrer puisque mon crayon est plus mince que mon aiguille. Alors, j'ai pris mes 3 mailles. Faites attention pour que nous ayons toujours 3 mailles sur ce crayon et que ça ne glisse pas. Là, vous voyez, je le laisse derrière mon tricot. Pour éviter que ça ballotte, moi, je le tiens comme ça. Donc, vous voyez, j'ai ma pointe des faces qui est vers le haut et c'est la façon dont je tiens mon crayon. Je rentre mon aiguille. J'ai laissé mon crayon derrière mon tricot et faites attention vraiment que cette maille-là ne s'en aille pas. Regardez toujours que vous avez vos 3 mailles sur le crayon. Donc, comme je disais, je rentre mon aiguille ici, dans la première maille de mon aiguille. Je rentre et je fais 3 mailles à l'endroit, comme on a l'habitude de faire, et mon crayon reste toujours derrière. 2 et 3e maille. Mon crayon ballotte derrière, c'est bien correct. Et voilà, nous avons fait 3 mailles sur notre aiguille. C'est à ce moment que nous allons aller chercher le crayon pour faire le croisé. Alors, on va faire les 3 mailles à l'endroit sur notre crayon. Donc, on a déjà l'habitude de faire les mailles à l'endroit. Alors, nous allons venir faire... Oh, ça a glissé. Des fois, c'est un peu plus compliqué puisque le crayon est plus mince. Première maille du crayon, 2e maille du crayon et 3e maille du crayon. Vous allez voir, plus on va le faire, plus ça va devenir simple pour vous. Alors, je n'ai plus de crayon, mais je vais revenir chercher 3 mailles avec mon crayon à la mine. 1, 2, 3. Je vais laisser le crayon derrière mon tricot. C'est bien important pour le croisé de type 1 que le crayon reste derrière le tricot. Voici comme cela, vous voyez bien mon crayon qui réside derrière mon tricot. Donc, je vais venir faire 3 mailles à l'endroit avec mon aiguille. 1, 2, 3. Nous avons fait 3 mailles à l'endroit avec notre aiguille. On n'a plus besoin de l'aiguille. Maintenant, on peut la laisser tomber. Et nous allons faire les 3 mailles restantes sur le crayon. À l'endroit, bien sûr. À chaque fois qu'on utilise le crayon, c'est toujours des mailles à l'endroit. Chaque fois qu'on va faire un croisé, en fait, c'est des mailles à l'endroit. Et nous sommes sur le point de compléter notre croisé de type 1. Ça ressemble à ça pour le moment, on dirait plus un moton que d'autres choses, mais vous allez voir, le tricot va avoir du sens un peu plus tard. Dans ce tricot, nous aurons 2 types de croisés et à chaque fois que nous allons finir un croisé, nous allons toujours faire le segment de transition. Le segment de transition, c'est un rang à l'envers plus notre fameux quatuor que nous avons déjà eu l'occasion de faire. Ce qui veut dire notre quatuor, c'est un rang à l'endroit, envers, endroit, envers. C'est notre quatuor. Nous allons commencer un rang à l'envers pour entamer notre segment de transition. Quand on finit un croisé, c'est super important de compter lorsque nous allons faire notre rang à l'envers pour voir si nous n'avons pas perdu une maille lors du croisé. Donc, assurez-vous de compter afin de voir que vous avez toujours vos 12 mailles. Alors, nous allons continuer notre rang à l'envers. J'ai fini la première étape du segment de transition. Je suis rendue à la 2e étape qui est de faire mon quatuor endroit, envers, endroit, envers. J'entame donc mon rang à l'endroit. J'ai fini mon rang endroit, je vais faire mon rang envers.
Nous venons de compléter le rang à l'envers, donc nous allons entamer le troisième rang du quatuor qui est un rang à l'endroit. Le quatuor est presque terminé, il ne nous reste qu'un dernier rang, le quatrième rang du quatuor, soit un rang à l'envers. Nous entamons la finale du segment de transition. Le segment de transition consistait à être un rang à l'envers plus le quatuor. Alors ici, nous avons notre croisée de type 1. On a fait le segment de transition et maintenant, nous sommes rendus à faire le deuxième croisé, le croisé de type numéro 2. Alors, pour le croisé de type 1, c'est différent du croisé de type 2. Le croisé de type 2, nous allons prendre les 3 premières mailles et les faire à l'endroit. N'oubliez pas que tantôt, quand on faisait le croisé de type 1, on prenait les 3 premières avec le crayon. Mais le croisé de type 2, on prend les 3 premières avec l'aiguille. Nous prenons les 3 premières mailles et avec l'aiguille et on les fait à l'endroit. Enfin, on fait les 3 premières mailles à l'endroit. C'est là que le crayon rentre en jeu. On va prendre les 3 prochaines avec notre crayon. 1, 2, 3. Et on va le mettre devant notre tricot. Tantôt, pour le croisé de type 1, on le mettait derrière le tricot. Mais pour le croisé de type 2, on laisse devant le tricot. Et on fait les 3 prochaines mailles à l'endroit. Nous allons prendre les 3 mailles sur le crayon. On laisse l'aiguille de côté. On s'occupe du crayon. On n'oublie pas que le crayon est resté devant le tricot. Alors, on fait les 3 mailles à l'endroit. L'aiguille reste là, on n'y touche pas. 3 mailles à l'endroit sur le crayon. 2, 3. Et on va faire nos 3 dernières mailles de l'aiguille à l'endroit aussi également. C'est ce qui conclut notre croisée de type 2. Maintenant, à la fin de chaque croisée, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va toujours faire un segment de transition. Notre segment de transition que nous allons faire à l'instant est composé d'un rang à l'envers plus le quatuor. Le quatuor, c'est endroit, envers, endroit, envers. Le tricot se résume à ça. Croisée type 1, transition. Croisée type 2, transition. Jusqu'à la fin. Mais restez avec moi pour pouvoir suivre avec moi le tricot. Je fais mon rang à l'envers. J'ai fini mon rang à l'envers, j'entame donc mon quatuor pour finir mon segment de transition. Je commence par mon rang à l'endroit, qui constitue mon premier rang du quatuor. J'ai fini mon premier rang de mon quatuor. Je vais faire mon rang à l'envers, mais je vais compter maintenant mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 mailles. Puis là, je vais commencer mon deuxième rang du quatuor.
Nous avons fait 2 sur 4 du quatuor. Nous allons maintenant faire le rang à l'endroit. Nous sommes rendus à 3 sur 4 du quatuor. Il nous reste un segment, un rang afin de finir notre segment de transition. Ainsi, nous devons faire le prochain rang à l'envers. Nous avons enfin terminé, nous sommes sur le point de enfin terminer notre segment de transition. On commence à bien voir les croisés ici. Alors, nous sommes rendus à faire le croisé de type 1, comme nous avons fait au début. Et vous allez voir, ça va s'enchaîner, croisé type 1, croisé type 2, croisé type 1, croisé type 2, c'est toujours ça. Mais entre les croisés, il y a toujours des transitions. Croisé type 1, transition, croisé type 2, transition. Là, on est rendu à faire le croisé type 1. Pour faire le croisé type 1, on passait le crayon dans les 3 premières mailles. On mettait le crayon derrière notre tricot. On faisait les 3 prochaines mailles de l'aiguille à l'endroit. On fait les mailles suivantes sur le crayon, à l'endroit toujours. Notre crayon était derrière notre tricot. Nous allons reprendre 3 mailles avec le crayon. 1, 2, 3. On laisse le crayon derrière le tricot, c'est bien important. Derrière le tricot, on fait les 3 mailles de l'aiguille à l'endroit. Et on fait les 3 mailles sur le crayon. 3 mailles qui nous restent. C'est ce qui conclut le croisé de type 1. Après avoir fait notre croisé de type 1, on fait le segment de transition, donc un rang à l'envers plus notre quatuor. Une fois qu'on va avoir fait le segment de transition, on va être rendu à faire le croisé de type 2. Alors, on entame maintenant notre rang à l'envers pour qui est la première étape de notre segment de transition. J'ai fini mon rang à l'envers, je vais entamer mon quatuor. Je vous laisse faire le quatuor et on se rejoint lorsque vous aurez terminé ce fameux quatuor. On se rejoint. Je suis rendue à faire mon croisé type 2 parce qu'on a fait croisé type 1, croisé type 2, croisé type 1 et on est rendu à faire maintenant le croisé de type 2. Pour le croisé de type 2, on prenait les 3 premières mailles de notre aiguille avec notre aiguille. Par la suite, on prenait notre crayon, on prend les 3 premières mailles, je dis les 3 premières, mais les 3 de maintenant. On mettait notre crayon devant notre tricot, toujours devant pour le croisé de type 2. Je prends mon aiguille et je fais les 3 mailles à l'endroit. Je prends le crayon qui était devant mon tricot et je fais 3 mailles à l'endroit. Et je complète avec les mailles qui sont sur mon aiguille. Je fais les 3 mailles à l'endroit.
Nous avons fini le croisé type 2, nous allons faire le segment de transition, faire le croisé type 1, segment de transition, croisé type 2. Vous comprenez le cycle. Donc, vous continuez jusqu'à temps atteindre la longueur désirée. Il faut faire attention de ne pas étirer le tricot lorsqu'on va calculer la longueur. Moi, c'est 18,5 pouces, donc je ne vais pas l'étirer comme ça. Donc, c'est vraiment 18,5 pouces à partir d'ici jusqu'au rebord parce que mon tour de tête de bandeau est de 20,5 pouces. Je vous conseille d'enlever 2,5 pouces à votre tricot de la longueur que vous allez calculer quand c'est non étiré. C'est bien important. Alors, on se rejoint lorsque vous aurez fini votre tricot. Moi, c'est 18 pouces. Donc, j'ai mon 18 pouces ici. Pour finir le tricot, je vais faire les 2 premières mailles à l'endroit. Ça, c'est vraiment l'étape finale de mon tricot. Donc, je fais les 2 premières mailles à l'endroit, comme ça. Et je vais passer la première maille par-dessus la deuxième. Je tire, je la passe par-dessus. Je fais ma prochaine maille à l'endroit. Je tire et je passe par-dessus. Je fais ça jusqu'à temps que je sois rendue à la fin des mailles. Il ne nous reste qu'une maille à compléter. On va la glisser. Voilà. Je suis rendue à pouvoir couper le bout qui reste. Laissez quand même un assez long bout à la fin, vous allez voir pourquoi. Mais laissez un bon bout lorsque vous allez couper. Après avoir fait le nœud final, on va venir mettre le tricot ensemble. Mais si vous êtes débutant, vous n'avez sûrement pas d'aiguille à tricot, donc vous allez faire avec vos doigts comme que moi je vais le faire. Je vais vous montrer comment faire, mais avant on va faire le nœud. Alors on passe ici, on fait le nœud et on va venir tourner le tricot. Vous allez essayer de le mettre le plus vis-à-vis possible. Donc, je vais passer alentour de mes troncs que j'appelle. Comme ça, c'est un tronc. Comme vous voyez, ça, j'appelle ça un tronc. Ici, ça, j'appelle ça un tronc. Ici, un tronc. Ici, un tronc. Donc, ça, c'est un tronc. 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 C'est ce que j'appelle les troncs. Alors, je rentre sur le côté ici avec mon fil, en plein milieu d'un tronc. Et je vais passer tout devant. Je passe à côté du premier tronc que je vois ici. Comme vous pouvez voir, je tire mon fil. Je vais à côté sur le tronc suivant. Ça, c'est un tronc, ça, c'est un tronc. Donc, je passe à côté de mon tronc. Je tire, je vais en face. Je mets devant le tronc. Je passe derrière le tronc. Ça, c'est mon tronc. Je passe derrière et je viens tirer sur le côté. Si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez. Là, c'est une question de perfection. Là. Donc, je passe à côté de mon tronc ici. Je vais derrière. Je passe l'autre côté du tronc. Mais c'est vraiment à votre guise. Là, allez-y comme vous voulez. On se rejoint lorsque vous avez fini tout ça.
Ici, au final, je vais prendre les deux bouts et je vais faire un nœud. C'est important de ne pas faire le nœud trop serré parce que ça va tout replier votre bandeau comme ça. On veut vraiment garder la belle largeur. Alors, on va faire un nœud vraiment qui permet de garder la largeur au bandeau. Voici votre magnifique bandeau et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des j'aime. Merci!